Bonjour ou bonsoir à tous. Cette image, elle représente quoi? Elle représente une prédication dans une église, qu'elle soit... Enfin, ça là, c'est plus une église protestante. Et qu'est-ce qui se passe en général dans les moments de la prédication? Par exemple, les jours de culte ou le dimanche. À un certain moment, bon, vous avez tout un rituel, une cérémonie. Enfin, bon, vous avez lecture de ci, vous avez le temps des offrandes, le temps des témoignages, etc. Et puis à un certain moment, il y a la prédication. Et lors de la prédication, il y a un homme qui parle, ça peut être un pasteur, si c'est l'église catholique, c'est un prêtre, et etc., qui parle, et les gens écoutent. Mais il n'y a pas d'interaction entre celui qui parle et les gens écoutent. Et pour bien sûr, les gens, c'est Dieu qui parle à travers la personne qui dit sa prédication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre cette personne qui parle et ceux qui l'écoutent. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de questions posées. Et donc, ça devient un monologue. Ça devient. Et là, c'est problématique quand même, puisque non, logiquement, il devrait y avoir un temps de questions sur ce que la personne dit, un temps où les gens peuvent poser des questions, un temps où les gens peuvent dire, contredire ce qu'il dit, parce que c'est pas tout ce que la personne dit forcément qui est juste, et vrai, parce que c'est ça aussi. Et comme le plus souvent les gens, la majorité des gens, ils s'attendent à ce que la personne qui est en face est un expert et qu'on ne peut pas le contredire, ce qui est totalement faux. On peut lui poser des questions, on peut demander des choses, mais comme ce temps-là n'existe pas malheureusement dans ce type d'assemblée, donc on boit les paroles de ce que la personne dit et c'est là que l'hypnose apparaît, c'est là que l'hypnose se fait. Parce qu'on voit les paroles de la personne, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucun échange, aucun questionnement, aucune interaction avec les personnes qui écoutent. Donc c'est vrai qu'il y a certaines assemblées qui font ça hors du culte, c'est-à-dire qu'ils ont des temps d'échange et tout ça, mais pendant le culte, ça devrait être possible. C'est là que ça devient dangereux, parce qu'une personne parle, personne ne peut la contredire, personne ne peut dire, ou bien lui dire, lui poser des questions, pas forcément la contredire, mais lui poser des questions, contredire aussi. Et le problème, c'est que les gens ne lisent pas, les gens ne s'intéressent pas, ils ne s'informent pas. Les gens qui sont assis le plus souvent, et ils s'attendent à ce que celui qui est en face, bien sûr, c'est un expert, entre guillemets, et qui leur donne tout, sans qu'ils aient d'efforts à faire, sans qu'ils aient de recherche à faire. Mais là, c'est là que on vous manipule et c'est là qu'on vous hypnose puisqu'il n'y a pas d'interaction et vous êtes vous-même, euh, vous ne vous posez pas de questions, vous ne réfléchissez pas. Et donc, en fait, c'est le pasteur ou le prêtre qui réfléchit pour vous.